Maseret Zvachim, traité Zvachim, Dafka, feuille numéro 20. Nous sommes à la feuille 19, à la dernière ligne. La Gemara demande le Haktir Ishe la Mali. Pourquoi le verset précise-t-il concernant le lavage des mains et des pieds des prêtres pour brûler en feu à l'Éternel? Parce que qu'est-ce qu'on aurait pu croire? Que c'est seulement pour un service qui, s'il n'a pas eu lieu, empêche la validité du sacrifice. C'est seulement pour cela qu'il faut le lavage des mains et des pieds. Mais pour un service qui n'empêcherait pas la validité du sacrifice s'il n'a pas été fait, on n'aurait pas besoin. Kamash Palan, c'est pourquoi on vient nous apprendre que même pour ce type de service, comme brûler les parties du sacrifice sur l'autel, aussi il faut le lavage des mains et des pieds. Qui est à Rav Dimi, lorsque Rav Dimi est venu à Rabbi Yochanan, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Bae Ilfa. Ilfa a demandé la question suivante. Je devrais à Omer Elina Moelet Bekidush Yadayim Veraglaim. D'après celui qui pense, c'est-à-dire Rabbi Shimon ben Elazar, que le fait d'avoir passé la nuit n'empêche pas la validité du lavage des mains et des pieds qu'on a fait auparavant, on n'a pas besoin de refaire. Mais Kior Maouche Selou, est-ce que les eaux qui sont dans le bassin pour le lavage des mains et des pieds, est-ce que, arrivé l'aube, deviennent inaptes? Miamrinan, est-ce que nous disons Hane lemail, Kiddushadaim raglaim? Ces eaux-là, à quoi elles servent? Pour se laver les mains et les pieds. Kiddushadaim raglaim gufayhu le pasoul, behulina. Or voilà que le lavage des mains et des pieds lui-même, quand on a passé la nuit, arrivé l'aube, il n'est pas devenu invalide. Donc les eaux non plus. Odinma, ou peut-être Kevon de Kadosh Lehu Bikli Sharetz, étant donné que ces eaux-là ont été sanctifiées dans l'ustensile du service, qui est le bassin, mifselé, donc arrivé l'aube, elles deviennent impropres à cela. Qui a Ravin, lorsque Ravin est venu, Amar Rabbi Yirmiya, Amar Rabbi Ami, il a dit au nom de Rabbi Yirmiya, au nom de Rabbi Ami, Amar Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yochanan, Hadar Pashit Ilfa. Ensuite, Ilfa a lui-même répondu en disant que Machloket Bezou, car Machloket Bezou, que la même discussion entre Rabbi et Rabbi Elazar Rabbi Shimon concernant la validité du lavage des mains et des pieds arrivé l'aube, il y aura la même discussion concernant la validité des eaux lorsque l'aube est passée. Amar lefanav Rabbi Yitzhak bar Bisna, Rabbi Yitzhak bar Bisna lui a dit, Rabbi Ater Merken, maître, est-ce que tu dis vraiment ainsi? Et là, Rabbi Assi, Amar Rabbi Yochanan, pourtant Rabbi Assi il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Mishme de Ilfa, au nom de Ilfa lui-même, qui que si le bassin n'a pas été immergé dans les eaux du puits le soir venu, on pourra l'utiliser pour le service de la nuit, ou le mahar est nommé Kadesh. Et le lendemain, on ne fait pas le lavage des mains et des pieds. Là-dessus, on a posé la question. Le mahar est nommé Kadesh. Qu'est-ce que ça veut dire que le lendemain, on ne fait pas le lavage des mains et des pieds? De l'autre, ça ire les kidouches. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se laver les mains et des pieds à nouveau? Odilma ifselou belina. Ou ça veut dire que ces eaux-là sont devenues impropres au lavage des mains et des pieds parce que la nuit est passée. Velo pashitlan. Il nous a pas répondu. Ou marka pashit le mifshit. Et voilà que toi, tu donnes une réponse en son nom. La Gmarita Shema, viens, écoute. Une Mishnah qui dit Ben Katin asashnem asar dad le kior. Ben Katin a fait 12 robinets pour le bassin. À fois Samourni le kior. Il a fait également une roue pour le bassin. Chez le Yomemav Nifsalin Belina. Afin que ces eaux ne deviennent pas impropres en ayant passé la nuit. Parce que grâce à cette roue, on pourra immerger le bassin dans un puits d'eau. Maïlav, Rabbi Elazar Rabbi Shimoni, n'est-ce pas que ça va selon Rabbi Elazar Rabbi Shimon, et on voit donc que même d'après lui, les eaux deviennent impropres lorsqu'elles ont passé la nuit. Et l'Agma répond, l'eau, Rabbi. Non, on peut dire que ça va uniquement d'après Rabbi. Rabbi Dresha Rabbi Elazar Rabbi Shimon, c'est Fanami Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Là-dessus, on pose la question, on dit, puisque le passage précédent de la Mishnah allait suivant Rabbi Elazar Rabbi Shimon, donc ce passage suivant, forcément, il va comme Rabbi Elazar Rabbi Shimon, des Katani Recha, puisque dans le passage précédent, il est dit, Balo et Sel Paro, le grand prêtre, le jour de Kippour, s'en venait auprès de son taureau,
ou par Ayahomet ben Haolam et la Misbeach, et le taureau en question était debout entre le hall du palais du temple et l'autel à l'extérieur. Rocho le Darom, sa tête du taureau était tournée vers le sud, ou Panav le Maharav, et son visage vers l'ouest, donc vers le palais du temple. Vers Kohen Ormed Bemizrach. Et le grand prêtre se tenait à l'est du taureau, ou Panav le Maharav, avec son visage tourné vers l'ouest. Et c'est là qu'il faisait la confession sur le taureau, puis son abattage rituel. Or, dit la Gemara, Aman Shamatle de Amar ben Haolam et la Misbeach Tzafon. Qui as-tu entendu qu'il pense que à cet endroit entre le hall et l'autel, c'est aussi considéré comme le nord de l'autel où on peut faire l'abattage rituel, les sacrifices expiatoires. Rabbi Lazar et Rabbi Shimon, c'est donc Rabbi Lazar fils de Rabbi Shimon, de Tanya, parce qu'il y a une braïta qui dit Ezehut Safon, c'est quoi le nord où on fait l'abattage rituel des sacrifices sanctifiés et des sanctifiés? Mikir Misber Tsefoni va ad Kotel Hazara Tsefoni. C'est depuis la paroi nord de l'autel et jusqu'au mur nord du parvis du temple. Ou Keneged Kol HaMizbeach Kulo Tsafon. Et tout ce qui est face à l'autel entier est considéré comme le nord. Divrei Rabbi Yosef et Rabbi Yehuda. Ça, c'est les paroles de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yehuda. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon. Mosif Aven Haolam et la Misbeach. Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, rajoute également la partie cour qui se trouve entre le hall du palais du temple et l'autel. Rébi, Mosif Aven comme Drissat Raglé à Kohanim ou comme Drissat Raglé Israël. Rébi lui rajoute également toute la partie nord du reste de l'esplanade du temple où marchaient les prêtres et où marchaient les Israël. Donc, cette partie se trouvant à l'est de l'autel. Val, Mina Khalifot Velifnim. Par contre, le hall du palais du temple où on plaçait les couteaux pour l'abattage rituel, ainsi que la suite du palais du temple, à Kol Modim Shepasoul, tout le monde est d'accord que l'abattage rituel qui aurait été fait à cet endroit n'est pas valable. Et la Gemara dit Vetisbera Rabbi Elazar Rabbi Shimon Velo Rebi. Et tu penses que ce passage de la Mishnah qu'on a rapporté, pas uniquement comme Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon n'est pas comme Rebi, Hashta. Mais si déjà Rebi, ad Rabbi Yosef Rabbi Yehuda Mosif, il a donc rajouté une partie de la cour par rapport aux paroles de Rabbi Yosef Rabbi Yehuda. Ad Rabbi Elazar Rabbi Shimon lo Mosif. Est-ce qu'il n'a pas rajouté également par rapport à Rabbi Elazar Rabbi Shimon? Et à plus forte raison qu'il est d'accord avec faire l'abattage rituel dans la partie qui est autorisée par Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon, puisqu'elle est encore plus sanctifiée, trouvant plus proche du palais du temple. La Gemara répond Ananachika Amrinan. Voilà ce que nous voulons dire. Isal Kadata Rebihi. Si vraiment tu penses que ce passage de la Mishnah va comme Rebi, Lukba même comme Drissat Raglé Kohanim, comme Drissat Raglé Israël, alors on aurait dû placer le taureau du grand prêtre à l'endroit où marchent les prêtres et où marchent les Israël, parce que c'est plus éloigné du palais du temple, car ça ne se fait pas de mettre un animal juste devant le palais du temple. Tu l'as Gemara dit à la maille. Mais alors qu'est-ce que tu vas dire? Rabbi Elazar Rabbi Shimoni. Que ça va d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Et d'après lui aussi, la question se pose. Zukma Mikir Misbeach Tsefoni. Ad Kotel Hazara Tsefoni. On aurait dû placer le taureau entre la paroi nord de l'autel et le mur nord de la cour du temple, pour ne pas qu'il soit entre l'autel et le palais du temple, pour qu'il soit éloigné du palais du temple. Et la maït lachlemema. Et qu'est-ce qu'il faut répondre? Mishum chulcha de Kohen Gadol. On faisait ça pour ne pas que le grand prêtre se fatigue ce jour-là, puisque de toute façon le sang du taureau devait être entré dans le palais du temple. C'est pourquoi on rapprochait le plus possible du palais du temple. Et donc pareil, on peut expliquer que ça va d'après Rébi, et que si on le mettait à cet endroit-là, c'était pour ne pas fatiguer le grand prêtre. Donc on n'a aucune preuve que le passage précédent va d'après Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan dit, Kidesh adav raglav litrumat adeshen. Si un prêtre s'est lavé les mains et les pieds pour le service de prélever la cendre de l'autel avant l'aube. Le machar enotzer le kadesh. Arrivé l'aube, il n'a pas besoin de se relaver à nouveau les mains et les pieds. Chez Kvar Kidesh mitrilat avoda.
puisqu'il s'est lavé les mains et les pieds juste avant le commencement du service. Et la Gemara dit les man, ça va d'après qui? Il est Rébi, si ça irait d'après Rébi. Amar Pastalina. Pourtant, Rébi dit que le fait d'avoir passé la nuit quand l'aube arrive, le lavage des mains et des pieds est devenu invalide. Il est Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Si on va dire que ça va d'après Rabbi Elazar fils de Rabbi Shimon, Amar Enser le Kadesh Afinu Mikan Vadasara Yamim. Voilà que d'après lui, on n'a pas besoin de se laver les mains et les pieds, même jusqu'à 10 jours. Amar Abaye répond, les Olam, les Rébi. On peut toujours dire que ça va d'après Rébi. Venina de Rabbananhi, et le fait que le lavage des mains et des pieds est devenu invalide arrivé l'aube, c'est une règle rabbinique. Ou modé, le mikrotageve va tsafra lo pastalina. C'est pourquoi les sages sont d'accord que, puisqu'il s'est lavé les mains et les pieds après le chant du coq, depuis ce moment-là jusqu'à l'aube, on ne va pas considérer que le lavage des mains et des pieds est devenu valide. Rava Amar, Rava lui répond, les Olam, Rabbi Elazar, Rabbi Shimon. On peut toujours dire que ça va d'après Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Vera Rabbi Yochanan de Varav, bitrilat avoda. Et Rabbi Yochanan est d'accord avec Rabbi Elazar, Rabbi Shimon concernant celui qui s'est lavé les mains et les pieds au début du service, c'est-à-dire à la fin de la nuit, lorsqu'on prélève cendre de l'autel, qui n'aura pas besoin de se relaver les mains et les pieds à l'aube. Vélo sauf avoda, mais pas concernant celui qui se serait lavé les mains et les pieds à la fin du service du jour précédent, c'est-à-dire au tout début de la nuit. Lui devrait se relaver les mains et les pieds arrivé l'aube. Métivé, on objecte à cet enseignement de Rabbi Yochanan à partir du Mishnah qui dit Raou et Chavar Kohanim Sheyarad, lorsque ses frères, les prêtres, voyaient que celui qui prélevait les cendres de l'autel était descendu de l'autel, alors il se mettait à courir, ou Baou et venait, Miarouv et Kitchu Edem Veraglehem, et se dépêchait de se laver les mains et les pieds, Minakior du bassin, pour le service. Et on pose la question, Bishlamale Abaye, de Mokimla Kerebi, ça va bien d'après Abaye, qui a expliqué que l'enseignement de Rabbi Yochanan allait comme Rébi. Au mot des Rébi, de Mikrota Geverat Safra Lopaslalina. Et Rébi est d'accord que entre le chant du coq et l'aube, on ne considère pas que cette période passée rendrait le lavage des mains et des pieds inapte. Et donc, Hamani, Rabbi, cet enseignement-là aussi va d'après Rébi. C'est pourquoi, bien que les prêtres s'étaient lavé les mains et les pieds ici juste avant l'aube, eh bien, ils n'auraient pas besoin de recommencer l'aube arrivée. Et là, les Rava, par contre, d'après Rava, des mots Kimla et Rabbi Elazar, Rabbi Shimon, qui explique que l'enseignement de Rabbi Yochanan va d'après l'avis de Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon. Aval les Rébi, par contre, d'après Rébi, Mikrot Ageverat Safra, Pastalina, entre le chant du coq et l'aube, c'est un laps de temps qui fait que le lavage des mains et des pieds qu'on a fait juste avant devient inapte. Arrivé l'aube. Hamani. Mais alors cet enseignement de la Mishnah va d'après qui? Irebi Pastalina. Si ça va d'après Rébi, voilà que l'aube arrivait. De nouveau, il faudrait se laver les mains et les pieds. Parce que on a passé la nuit. Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Et si c'est l'avis de Rabbi Elazar Rabbi Shimon, voilà que lui pense que même jusqu'à 10 jours, on n'a pas besoin de se laver les mains et les pieds. Donc pourquoi il se lavait les mains et les pieds? Le Olam qui est Rabbi Elazar Rabbi Shimon. En vérité, on peut toujours expliquer que ça va d'après Rabbi Elazar Rabbi Shimon. Et ici, on parle de nouveaux prêtres qui s'étaient jamais encore lavé les mains et les pieds auparavant. Et c'est pourquoi ils doivent se laver les mains et les pieds, mais à présent. On s'est posé une question. Est-ce que le fait de sortir du temple, ça a un effet sur le lavage des mains et des pieds, qu'il faudra le recommencer au retour? Si on dit que le passage de la nuit ne rend pas invalide le lavage des mains et des pieds, on peut expliquer de l'oparish, parce qu'il ne s'est pas écarté du temple. Avalitia de parish, mais quand il est sorti où il s'est écarté du temple, Asure Masar Date, on pourrait considérer qu'il a détaché son esprit
du service, et c'est pourquoi il devra recommencer. Odinma, ou peut-être Kevan de Beyado la Hazor, puisqu'à tout moment, il avait la possibilité de revenir, l'Omassach, il n'a pas détaché son esprit, il n'a pas besoin de refaire le lavage des mains et des pieds. Tashma, l'Agma dit, viens, écoute. Une braïta qui dit, si le prêtre s'est lavé les mains et les pieds, et ils sont devenus impurs, Madbilan, il les immerge dans le bassin rituel, Venser les Kadesh, il n'a pas besoin de les laver à nouveau. Yatseu, s'ils sont sortis, Ariane Mikdushatan, ils restent dans leur sainteté. Donc on voit bien hein, que le fait de sortir n'a pas d'impact. La Gemara dit, c'est pas une preuve. Yatsu Yadav lo Kamibariali. Moi, je me suis pas posé la question quand c'est seulement ses mains qui sont sorties. Ki Kamibarialan, la question qu'on s'est posée, Yatsa Kol Gufo. S'il est sorti tout son corps, Mike, qu'est-ce qu'il en est? Tashma, la Gemara dit, viens, écoute. Une autre braïta qui dit, chez l'orachot sedaim raglaim, si quelqu'un ne sait pas laver les mains et les pieds, mais kadesh bikli sharet bifnim, doit se les laver avec un ustensile du service à l'intérieur du temple. Kadesh bikli sharet bachutz, s'il se les est lavés avec un ustensile du service à l'extérieur du temple, ou bikli chol bifnim, ou avec un ustensile profane à l'intérieur du temple, ou shetaval bemez me'ara, ou s'il se les est trempés dans les eaux d'une grotte, c'est-à-dire un bassin rituel, ve'avad, et ensuite il a fait le service, avodato psula, le service n'est pas valable. Et alors la Gemara dit, ta'ama de kidesh bikli sharet bachutz. Toute la raison pour laquelle on dit ici que c'est pas valable, c'est parce que il s'est lavé les mains et les pieds avec un ustensile du service à l'extérieur du temple. Ha kidesh bifnim ve'yatsa. Donc ça voudrait dire que si c'était lavé les mains et les pieds à l'intérieur du temple et simplement il était sorti, avodato kshera, le service qu'il ferait par la suite serait valable. La Gemara dit non, dilma kidesh bikli sharet bachutz. Peut-être que quand on a parlé de celui qui s'est lavé les mains et les pieds dans un ustensile du service à l'extérieur, Hidami, de quoi on parle? Que quand on a piqué Adav les var, Vikidesh, il a fait sortir ses mains uniquement et il les a lavées à l'extérieur. Avaletza kol gufo, tiba'ilecha. Mais s'il est sorti tout le corps entier, la question reste. Amar les Rav Zevid et Rav Papa. Rav Zevid et Rav Papa, tâche-moi bien, écoute, une autre braïta qui dit, Yatsa chutz mechitzat chomat azara. Si le prêtre est sorti à l'extérieur des murailles, esplanades du temple, im lishhot, si c'est pour rester un certain temps, ta'un tevila, il devra par la suite s'immerger dans le bassin rituel pour reprendre le service. Im le ficha, si c'était pour un court instant, ta'un kiddush adaim raglaim, il a besoin de se laver les mains et les pieds. Donc on voit que le fait de sortir entraîne l'obligation de se laver les mains et les pieds. Amale, il a répondu à Rabbi Maskin, ici de quoi on parle? De celui qui est sorti pour aller à la Seine, celui-là il doit s'immerger dans le bassin rituel, ou bien pour uriner, celui-là il doit se laver les mains et les pieds. La Gemara dit Habedia Katanila, mais ça c'est écrit explicitement par la suite. Voilà mes sach raglav taon tvila. Tout celui qui est allé à la Seine doit ensuite s'immerger dans le bassin rituel pour le service du temple. Tout celui qui a uriné aura besoin de se laver les mains et les pieds pour le service du temple. La Gemara dit Tane Vadar Mefaresh. Effectivement, on a d'abord donné l'enseignement et ensuite on l'a mieux explicité. La Gemara dit Tashma, viens, écoute, un enseignement qui dit Para, pour le service de la vache-rousse. Rabbi Chia bar Yosef Amar, Rabbi Chia bar Yosef dit mais Kadesh bikli sharet bifnim, il doit d'abord se laver les mains et les pieds avec un ustensile sanctifié à l'intérieur du temple, viotse, et ensuite il sort pour le service de la vache rousse. Et Rabbi Yochanan Amar, et Rabbi Yochanan dit afilu bachutz, il peut également se laver les mains et les pieds à l'extérieur du temple. Afilu bikli chol, et même avec un ustensile profane, afilu bimkida shel cheres, et même avec un broc en argile. Et donc on voit en tout cas que même lorsqu'il s'est lavé les mains et les pieds à l'intérieur, le fait qu'il soit sorti, ça n'invalide pas le lavage des mains et des pieds qu'il a fait à l'intérieur. Amar Rapapa dit Shane para, c'est différent pour la vache rousse. Puisque tout le service se fait à l'extérieur du temple, l'opastaba etzia, c'est pourquoi le fait d'être sorti ne rend pas le lavage des mains et des pieds inapte. La Gemara demande Yachi, la maline de Mekadesh. Mais alors à ce moment-là, pourquoi il se lave les mains et les pieds à l'intérieur?
Parce qu'on a besoin que ce service ressemble au service qu'on fait à l'intérieur du temple. On s'est posé une question. Si le prêtre est devenu impur, est-ce que cela affecte le lavage des mains et des pieds qu'il a fait? Si on va donc répondre à la question précédente, que le fait d'être sorti du temple, ça ne rend pas impropre le lavage des mains et des pieds qu'il a fait, des Gavra Chazé expliquera, parce que la personne en question pouvait revenir et faire le service. Mais dans notre cas où il est devenu impur, des Gavra Lo Chazé, et donc la personne n'était plus apte à faire le service. On pourrait considérer qu'il a détaché son esprit du service, c'est pourquoi il doit se relaver ensuite les mains et les pieds. Odin Makevan de Hada Chazé, ou bien on va dire, étant donné que par la suite, il redevient apte quand il s'est purifié, Dakle, il fait attention, et il ne détache pas son esprit du service. Alors l'agma ne détache pas, viens, écoute, une braïta qui dit Kidesh Yada Veraglav. Si c'est laver les mains et les pieds, Venit Me'ou, et ceux-ci sont devenus impurs, Madbilan, les immerge dans le bassin rituel, Venser les Kadesh, et il n'a pas besoin de se relaver les mains et les pieds. Donc on a une preuve de là. L'agma répond Nitbou Yadav Lomi Baryalan. Si c'est uniquement les mains qui sont devenues impures, là on ne s'est pas posé de question. C'est évident qu'il n'a pas besoin de recommencer le lavage des mains et des pieds. Kimi Baryalan, dites-moi Kol Gufo. La question qu'on s'est posée, c'est lorsque tout son corps est devenu impur. L'agma dit Kol Gufo Tipukli, que Vande Baryale Merebad Erev Shemesh, Asuchema Sardarte. Si tout son corps est devenu impur, alors on n'avait qu'à donner l'argument que, puisque de toute façon il doit attendre le coucher du soleil pour être pur, donc c'est sûr qu'il détache son esprit du service et qu'il doit recommencer le lavage des mains et des pieds. La Gemara dit non, que Gande Itme Samon le Shkiatachama. On parle par exemple dans un cas où il est devenu impur juste avant le coucher du soleil, et donc jusqu'au moment où la nuit tombe, c'est très peu de temps, et donc c'est possible qu'il ne sait pas détacher son esprit. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf de la feuille numéro 20.